Bienvenue au royaume de Bérite, où l'appel du destin a retenti. Comet, le blob intelligent, cherche ses origines. Rhiannon, la joaillière, veut retrouver les joyaux de son père. Eleran, l'homme renard, veut apprendre à séparer enfin l'homme du renard. Après s'être infiltrés dans un complot dont toutes les ficelles n'ont pas encore été tirées, les nouveaux chevaliers du Griffon s'apprêtent à manipuler l'ambassadeur de Mirabilia, alors que le fils du roi court un grand danger à la cité du savoir. Chapitre 5 – L'agent double. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé la dernière fois ? On avait eu comme mission d'essayer de déterminer si l'ambassadeur était effectivement en train de participer à un complot pour renverser le pouvoir en place en faveur de Mirabilia, et avec objectif bonus d'en faire un agent double en trouvant un moyen de pression. Le problème, c'est que quand on a essayé d'infiltrer et que je me suis dit, moi je suis un petit renard donc j'y vais, nanana, je saute pour attraper la poignée de la porte qui me séparait de l'ambassadeur. Et du coup, je fais un critique sur mon jet d'athlétisme. Donc, au lieu de rester un renard, je deviens un humain qui s'affale contre la porte. Donc, au final, on n'a pas pu trop mettre la pression parce que j'ai essayé de parler avec le gars. Et au moment où j'étais sur le point de le retourner, je suis redevenu un renard. Donc, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'après, plus tard, on a réussi à être témoin d'une réunion secrète qui parlait d'un fameux roi en rouge. Ça nous a confirmé que l'ambassadeur, effectivement, il faisait des transferts de fonds pour financer ce groupe de révolutionnaires, là. Et par contre, je suis un renard, quoi. Donc j'ai pas trop pu expliquer tout dans le détail. Mais j'ai vu les gars, enfin les gens qui ont participé. Donc le plan, c'était de me trimballer dans les rues des nobles parce qu'on suspecte que c'est des gens importants. Et de voir si je reconnais des visages. On avait vu des documents de financement aussi dans son bureau, je me souviens. Oui. Là, on était sûr et certain que Pour le il faisait coup, des... techniquement, la preuve, on l'a déjà, quoi. On l'a pas, Ouais, tu l'as mais en vu, fait, mais tu l'as pas prise. c'est ça. Oui, je l'ai pas prise, c'est vrai, je l'ai pas prise. On n'a pas grand-chose pour le faire chanter. Le problème, c'est que si on veut le retourner comme agent double, il faut avoir de quoi le faire chanter. Et Alors, juste une petite précision. Par rapport à la dernière fois, à ton infiltration dans la réunion secrète, là. Du coup, t'avais quand même, vu que t'étais sous forme de renard, une très bonne vision des gens qui étaient présents à la réunion. Parmi ces gens, tu peux noter que évidemment, t'as les visages en tête. Donc si tu croises ces personnes-là, je te dirais, bah tu reconnais telle personne. Tu peux noter qu'il y avait une voix féminine également, mais une seule. Et tu peux noter que tu as reconnu l'ambassadeur de Mirabilia parmi les gens à la réunion. C'était lui qui parlait en premier, non ? Oui. Oui. Voilà. Ça aurait été étonnant qu'il soit pas là, celui-là. Non, mais je préfère ils rappeler. étaient même un peu en désaccord. Parce que oui. lui voulait rencontrer le roi en rouge et les autres n'étaient pas d'accord pour qu'il rencontre le roi en rouge. C'était Juste pas pour qu'il l'inverse. donne des thunes. Non. En fait, c'est l'ambassadeur finance les conspirateurs. Ouais. Il aurait bien aimé rencontrer The Big Man, quoi, celui qui finance pour de vrai. Mais les conspirateurs sont pas d'accord, ils veulent juste qu'il donne de l'argent, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Oui. Donc, vous êtes désormais dans le quartier des nobles.
je le rappelle. Donc le quartier des nobles, évidemment assez richement décoré avec les blasons sur chaque villa de chaque grande famille de Bérite. Et je rappelle également qu'il y a dans ce quartier une présence assez soutenue de la garde. Voilà. Ah, il était pas Euh, recherché, t'étais pas recherché pour des raisons Mais de c'est je sais pour ça pas qu'il quoi, est toi? caché dans le sac à dos. Voilà, Eh donc oui. pour l'instant, c'est caché dans le sac à dos. Et il a des trous pour voir. Cependant, si tu veux identifier des visages, Non, il a des Il trous va pour falloir voir. sortir la tête, hein. Non, il a des voilà. trous pour voir. Oui, t'as des trous pour voir, mais bon, c'est Oui, c'est moins évident que de regarder directement dans la rue. il va avoir des malus, quoi. Oui, Voilà, c'est ce que je veux dire. ok. Tu tapes avec ta patte, Voilà. d'accord, si tu veux, voilà, t'as besoin que... Donc le plan, c'est de se balader juste tranquillement, Bah, un j'ai peu au l'impression. hasard, ou vous avez plutôt un plan un peu plus précis, enfin à vous de me dire. Ma question c'était est-ce que c'est le quartier de tir? Oui, c'est ça. Ok, donc je vais essayer d'être un petit peu exhaustive et de quadriller le quartier en commençant par la gauche, puisque je viens de la gauche, et de vraiment quadriller tout le quartier. Je remonte, je redescends, et je vais de la gauche vers la droite. Bah, moi, je serais Ok. plutôt allé vers les maisons les plus nobles parce que je me dis que s'il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'autre y parte, c'est les plus nobles pour prendre la place, quoi. Mais t'étais pas venu avec toi, t'étais pas retourné voir... T'étais pas allé faire quoi, toi? Tu voulais pas retourner voir l'ambassadeur? T'étais pas venu avec? J'étais parti faire quoi déjà? Bah, je crois que tu voulais revoir l'ambassadeur pour essayer de lui mettre la pression. Non, c'est pas ça que tu voulais faire? Mais non, mais ça, j'avais dit que je le faisais pas finalement. Ah, d'accord. Bah, je me suis trompée. Parce qu'on s'était mis d'accord plus ou moins de faire ça, du coup, bah Ah, je croyais que tu voulais Non, il faire me quand semble que même. vous étiez tous ensemble. D'accord. oui, il me semblait bien parce que mais j'ai dit que c'était une possibilité, j'ai pas dit que j'allais le faire. D'accord. Non, mais c'est ce que j'avais gardé en tête, donc je croyais que c'est ce que tu faisais. Ok, bah si t'es avec nous, du coup, oui, tu préfères les maisons les plus riches, donc du coup, elles sont où les plus riches? Elles sont vers le palais? Oui, c'est les plus proches à côté du palais. Bon, ben on peut commencer par aller vers le palais, et puis... Comme quadriller, les pardon. gardes ne vous quittent pas des yeux, vous allez tous me faire un test de discrétion, Elaran, avec un bonus de 20 puisque t'es dans le sac, Où est-ce que j'ai mis pour ne mon pas vous faire repérer. Voilà. Est-ce que ça Alors- va marcher? Petite question vis-à-vis des Oui. règles. J'ai un bonus Oui. de 20, ça veut dire quoi? Que je Tu retire rajoutes 20 à ta capacité, 20% à ta Ça veut dire que capacité. t'as 80 en discrétion, le 60. Alors, moi, Oui, je d'accord, ok. Bon. viens de faire 80 et j'avais 20. Attention, c'était mal parti. Je viens Voilà. de faire 98, alors comment Wow. vous dire que Waouh. c'est super. Ça commence bien. Moi, je suis bien caché. Hein. Donc, on n'est pas tous Ouais, nuls, t'as fait bon. quoi? T'as fait combien, Elaran? J'ai fait 23. Ok, ça marche. Bon, bah l'avantage, c'est qu'au moins ils repéreront pas le renard. Par contre, effectivement, il se rapproche de vous, notamment de toi, Comet. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire dans ce quartier exactement? Je crois que vous Merde. n'êtes pas d'ici. Bah, tu dis, Comment bonjour, ça, je bonjour, suis- personne n'est ici. J'espère que vous avez une très bonne raison d'être ici. Et pourquoi? On n'aime pas trop les gens comme vous. Comment ça, on n'aime pas les gens comme nous, vous êtes raciste? Raciste, enfin, vous voyez bien que ce n'est pas un quartier à la hauteur de vos guenilles. Est-ce que je peux m'interposer et dire que j'ai une livraison de bijoux pour une famille noble? Et que c'est mon assistant? Oui, fais-moi un jet de mentir convaincre. C'est mon assistant. Moi, je vais me fighter hein, si ça continue, attention. Bah, ce serait bien de éviter, quoi. J'étais pas très fort. 56. Sachant que j'ai mentir convaincre. Mentir convaincre, t'avais 70. Mais j'ai rajouté. Bah, 70 en rajoutant. Ah, T'avais d'accord. 60. Ouais, donc voilà, bon, Et ça passe. plus 10, 70. Donc, ça Oui, passe. ça passe. Le gars se tourne vers toi, Rhiannon. Il a l'air un petit peu confus, mais bon,
Quelle famille vous venez voir exactement? Et c'est là que le fait d'avoir Je perdu peux vous mes notes de accompagner? la Mais toi, semaine tu connais dernière. les familles. Oui, mais le fait d'avoir perdu mes notes de la semaine dernière ne m'aide pas du tout parce qu'elles ont vraiment disparu de la semaine dernière. Le mec là, le marié, Ouais, comment il je vais s'appelait? te retrouver ça. Mes Hop, notes ont disparu. le Je marié. les avais faites sur mon téléphone et tout a disparu. T'inquiète, Ouais, je vais te faut retrouver souligner ça. le truc, du coup, j'avais pris plein de notes. Alors, ça m'énerve. Oui. Voilà, si tu le vois tout, c'est pas grave, je dis son nom, quoi. Oui. Bon. Je sais plus où est. Quoi qu'il arrive, elle connaît tout le gratin hein, normalement, donc elle peut dire j'ai rendez-vous avec Tout le telle gratin, non, pas personne. quand même, mais elle connaît 2 familles en tout cas. Oui. Eh ben, je vois pas où c'est, mais. Tac, tac, tac. Bah, c'est vrai, ça, c'était que le mec était un boulet. Oui. Ah oui, il y a le nouveau mec, là, celui qui l'aimait vraiment. C'est là. Ah oui, c'est ça. Merde, c'est à lui que j'aurais dû aller. Donc tu as les Ahiram, qui est la famille de la femme, du coup. Enfin, Mhm. qui aurait dû être la famille de la femme. Et tu as les... tac, tac, tac. Ah, les Elissa, Et qui est la famille du marié. le marié, et le mec qui était censé épouser la meuf. Oui. Non, C'est- non, l'autre. Celui qui était censé l'aimer vraiment et que... Mais sauf que l'autre, il avait plus d'argent et du coup, elle a choisi l'autre. Celui qui était un couillon. Elle a choisi le Oui, couillon, mais elle là, a- Ah, c'est oui. pas des nobles s'il a pas d'argent. Non, il Franchement, avait moins d'argent. Il avait moins d'argent, mais c'était quand même un noble pour épouser une des plus grandes familles. C'est juste comme c'est une des plus grandes familles, voilà, elle a pris celui qui avait le plus d'argent. Mais... Et surtout qu'il lui faisait plus de cadeaux, je crois. Je sais pas. Mhm. Je sais pas si t'avais le nom. Effectivement, je crois que il n'était pas nommé, mais admettons, il s'appellera Obi. Je dis que c'est Obi que je dois aller voir. Le gars te regarde avec des grands yeux et te dit Obi, ils ont les sous maintenant pour s'acheter des bijoux. Étrange, mais je vous accompagne. Ok. Il nous accompagne, mais il va pas nous Et laisser tranquille. effectivement, il t'amène un petit peu, un peu plus loin dans le quartier de Tyr, vers des villas, certes splendides, mais un peu moins, on va dire, entretenues. Mhm. Donc, qui datent un petit peu, qui sont un peu moins à la mode, qui n'ont pas les dernières marbrures Assez comme, has-been, comme l'ont quoi. fait. Bon, ça dénote que c'est pas les nobles les plus riches en tout cas. Ok. Et effectivement, tu te retrouves devant une villa avec un blason avec une espèce quoi, un petit peu des baies comme des murs, on va dire. Ça ressemble, en tout cas, c'est des baies violettes avec des feuilles vertes et sur fond doré. Et voilà, tu te dis voilà la villa Ok. de la famille Obi. Je vous laisse faire. Merci de pas vous éterniser évidemment. Par souci de sécurité, je voudrais pas vous arrive quelque chose. Vous pensez qu'il va m'arriver quelque Surtout à chose vous. ici? Et il se retourne vers Comet. Bon, ok, je frappe à la porte. Il est parti, on peut repartir ailleurs ou pas en fait? Oui. Vous voulez faire commettre Oui, si tu le souhaites, oui. Vous voulez voir parce qu'en fait je pensais que si besoin il pouvait aller le voir et qu'il m'envoie vers la meuf pour lui donner une autre excuse pour retourner vers la meuf. Mais on peut juste y aller directement. Enfin, on peut repartir directement si vous préférez. Oui, mais je pense pas qu'on soit dans le bon endroit du quartier, par contre. Oui, non, c'est pour ça qu'il faut qu'on reparte. Mais en fait, je pensais qu'il allait pouvoir me donner une excuse.
qui me donne un message Oui, mais comme visuel. excuse, on a juste à montrer notre médaille de commandeur du Bérite, là, et dire on est affilié à cette portion de la ville aujourd'hui, donc voilà quoi. On est dans l'armée. On a peut-être pas envie de sortir la carte à tout bout de champ. On est quand même censé être des agents secrets en fait. Oui, bah, c'est. Je vais pas l'utiliser à tout bout de champ, je l'utilise une fois si j'en ai besoin. Comme Et vous voulez. les gens de la famille Obi, on les voit ou là? Je pense qu'il faut qu'on frappe. Ça a l'air particulièrement vide, effectivement. Ça a l'air vide. Genre, il n'y a personne dans le. Là, si on frappe ou si on rentre, il n'y a personne? Bah, si tu frappes, personne répond. Si tu veux rentrer, c'est fermé. Ok. Bon, bah, on repart, parce qu'on n'a rien à faire ici. S'il n'y a personne. Personne. Hein. Et ben, retournons vers l'endroit où ça coûte cher, là. Et pendant ce temps-là, Oui. tu nous dis si tu vois des gens. Il y a toujours personne. Là, on a traversé tout le quartier et il y a personne. Il a vu personne. Fais-moi un jet de perception avec un malus de 20, s'il te plaît, Léran. Donc là, cette fois-ci, c'est moins 20. Hum. Allô? Je crois que c'est mute parce que c'est Oui, c'est revenu mute. en double, mais. Je sais pas s'il est en train de faire autre chose. Bah, je sais pas. Genre. Essayer Genre de engueuler le s'occuper chien, de tout. peut-être. Allô? Oui, Oui. allô? Oh, T'as fait combien, du coup? J'ai eu un moment d'absence, je n'avais pas capté que tu me parlais. Ah, pardon. c'était de la Je discrétion disais, avec. Enfin, de l'observation avec moins 20. Enfin, oui, fais-moi un jet de perception, voilà. perception pour essayer de distinguer des visages que tu reconnaîtrais avec un malus de 20. Ah, tu fais 87. Ah bah, c'est super. Mais après, je suis un renard. Oui? Oui. Et bah, ça m'avait pas mis genre mes échecs en perception sur des réussites. Ah, mais oui, parce qu'en étant un renard, t'as une super perception. C'est les marqués dans Alors, la j'ai description. marqué sens du renard, oui, et odorat accru, Ouais, pas mais la dans vue. c'est dans le détail, dans Dans le le long détail, texte. peut-être que Marqué j'ai en renard, oublié. les échecs en perception sont des réussites. Du coup, ça veut dire que je peux pas échouer en perception en fait. Bah, si tu fais une réussite, Si, ça veut dire tu que c'est fais un un échec. échec critique. Oui. Donc ça vaut quand Ah. même le coup de longer. Mais effectivement, tu as raison. En renard, les jets de perception sont des réussites. Donc, effectivement, en passant devant une des villas, tu vois une tête que tu sembles reconnaître. Puis avec ton odorat, oui, ça, tu confirmes que c'est bien cet effluve que tu as senti à la Réunion. Et Ok. en fait, Rhiannon elle est en train de le croiser, donc il part dans l'autre sens. Ok. Je tapote avec mes papates dans son dos. Je trébuche, je tombe sur la personne. Oui. Alors tu tombes sur un noble avec une perruque avec des anglaises blanches et il a un carreau assez reconnaissable tatoué sur la joue, un carreau noir comme celui d'une carte. Je te dis, oh, Et excusez-moi, je suis vraiment désolée. Ah, vas-y, viens. voilà, et tu tombes sur son pourpoint doré, il a une petite cape des épaulières, et une petite chemise blanche et une épée au côté quand même, je le précise. Oui, il te regarde, il fait qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pardon, Et il excusez-moi. met instantanément, il met les mains à ses poches, tu vois, pour vérifier que tu lui as pris aucune pièce. Pardon, je suis la joaillère. C'est là pour une livraison, je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux me faire pardonner? Peut-être, je peux vous faire un prix si vous me donnez. Je peux venir vous montrer les choses plus tard et vous faire un prix si vous voulez pour me faire pardonner.
Un prix sur quoi? C'est la joaillère, je vends des bijoux. C'est des bijoux, c'est des sur mesure. Joaillière. Oui, D'accord. c'est ça. Vous officiez dans le quartier? Je vous ai jamais vu ici. Bah, mon atelier, non, mon atelier est dans le quartier des artisans, bien sûr, mais mes clients sont généralement des personnes qui ont les moyens de se faire des bijoux. Comet, est-ce que tu peux me faire un jet de perception? Je voulais surtout lui faire les poches, mais oui, je vais faire aussi un jet de Ah! perception. Oui, bah alors ne le fais pas. Du coup, si tu veux faire un jet de fouillage de poche, tu peux directement le faire. J'ai fait un 0,2 Ouf. après le Ok, 98. ok, ça me va. Tu parviens instantanément à fouiller ses poches alors qu'il est très interloqué par sa conversation avec Rhiannon. Instantanément, tu mets la main sur un petit papier. Mhm. Effectivement, il a pas spécialement de... Il a quelques pièces dans la poche que tu peux prendre aussi si tu le souhaites. Avec plaisir, je comptais juste lui faire les poches. Oui, il a 5 pièces d'or sur lui. Oh. Et surtout, il a ce petit papier que je vous envoie tout de suite avec des trucs marqués dessus que je vais vous laisser lire si vous le pouvez. En tout cas, sur le moment, tu te dépêches de le ranger, quoi. Oui, oui, oui. Oula, c'est écrit des trucs bizarres. C'est écrit des trucs bizarres, effectivement. Ah, mais peut-être que moi je parle pas cette langue, mais peut-être que quelqu'un parle cette langue. Je sais pas. En fait. Du coup, il continue la conversation. Oui, alors des bijoux. Est-ce que vous faites par exemple des colliers? Bien sûr. Est-ce que vous voulez que vous me donnez votre adresse et je peux venir chez vous pour montrer avec des exemples et vous pouvez me. Enfin voilà, vous pouvez Oui, me- alors aujourd'hui ça va pas être possible, mais éventuellement demain. Bien Oui. sûr. Où est-ce que je peux vous trouver? Il te note son adresse du coup sur un bout de papier qui est à 3 rues de là. Et qui je dois demander monsieur? Monsieur Oros. Oh, ok, merci. Eh ben, écoutez, j'essaierai de venir demain. Merci. Et il repart le pas pressé en direction du palais. Ok. Ça me dit quoi, Horos, comme nom? Bah ça te dit rien de particulier, non. Ok. Il doit être noble, mais pas tant dans la cour ou haute. dans la noblesse. Il y en a beaucoup, hein, donc c'est pas... Ça te dit rien. Ok. On essaie de repartir en direction. Parce que là, du coup, on était arrivé en. Ah là, vous êtes au milieu du quartier de tir. On continue à quadriller. Ouais, on peut. Vous préférez qu'on aille essayer de trouver une solution pour ce papier? Bah de toute façon, je vous ai pas dit que j'avais le papier parce que pendant qu'on est dans Ouais. tant qu'on est dans le quartier, je prends pas le risque de sortir. Donc techniquement, Ouais. vous n'êtes pas encore au courant. Ok, bon ben on continue à quadriller alors sans que tu. Ouais. Vous continuez à quadriller et effectivement, le quartier est quand même assez calme. Et vous sentez au fur et à mesure du temps que vous passez que le regard des gardes se fait de plus en plus pesant. Que ça vaut la- Notamment Eleran, à chaque fois que tu vois un garde passer, un petit frisson de stress. Est-ce que ça vaut la peine de Mhm. retourner genre sur la place du marché ou à l'auberge pour être. Il peut y avoir des nobles Vous- aussi qui sont à l'auberge, par exemple, c'est une auberge un peu huppée. On Oui, n'avait pas vous dit pouvez si qu'on vous voulez. voulait aller dans le rectorat ou je sais pas quoi aussi, où Ah il oui, pouvait y avoir des gens ou un truc comme ça. c'était quoi le rectorat déjà? Je sais plus. Le rectorat, vous n'y êtes pas allé. C'est un bâtiment, du coup, comme son nom l'indique, une espèce d'académie. Ah, mais ça Vous peut. pourrez vous y rendre si vous le souhaitez. Bah, si sur le chemin, on peut s'arrêter au rectorat et ensuite. Oui, si vous voulez. À moi, s'il y a moyen de prendre des cours, avec grand plaisir. Ouais. Avant Ok. d'aller à la Cité du Savoir. Oui. Vous sortez du quartier, du coup, je suppose. Bah, si, ouais, on n'est pas les bienvenus donc. Oui, Ok. on va pas arrêter de nous regarder comme des voleurs là. Donc, vous sortez du quartier et vous vous rendez en direction du rectorat, qui est la plus haute institution éducative du royaume, qui est connue entre autres pour avoir conçu
ce qu'est aujourd'hui la Cité du Savoir. Mhm. À votre arrivée, vous pouvez apercevoir des intellectuels en toge rouge, les bras chargés de rouleaux et de livres, qui vont et qui viennent sur la placette au pied d'un imposant bâtiment, un bloc blanc et gris entouré de colonnes richement ouvragées, elles aussi teintées de rouge, et de bassins remplis d'une eau parfaitement pure. Mhm. Je regarde s'il y a une section langues étrangères pour pouvoir faire en sorte que Oui. mon mot soit lisible. Tu peux t'approcher effectivement d'une large allée remplie de livres, effectivement, dans des langues assez étranges. Tu vois qu'il y a un érudit qui est en train de parcourir un livre justement dans cette allée. Éventuellement, tu peux lui poser des questions si tu le souhaites. Mais Oui. en tout cas, ça va te prendre un certain temps d'ouvrir tous les livres et de vérifier si c'est une langue Ah, mais je vais lui connue ou poser pas. la question pour qu'il m'oriente vers un livre, hein, justement Ouais, pour que ça prenne moins tu de lui temps. montres le mot ou pas? Disons que est-ce qu'il y a moyen que je recopie les genre trois premiers mots pour qu'ils me disent Oui. quelle langue c'est? Oui, oui, tu peux faire ça si tu veux. Ouais, ouais. Je Bah, je vais vais faire juste le lancer les dés pour voir si lui, il sait ou si ce sera pas lui. Paf, pif, pouf. J'ai perdu mes dés, c'est ça? Hop, hop. Après, ça a Non, vraiment non, pas. plus l'air d'être une permutation. Genre, je suis sûr que le O c'est un L, que le V c'est un E. C'est effectivement ce que te confirme l'érudit. Il reconnaît absolument aucune langue qui puisse se prononcer avec un mot formé de R, M, X, Z, K, X, Z, Y, O, V. Par contre, il te dit qu'effectivement, ça ressemblerait fortement plutôt à quelque chose de codé. Mais c'est pas Bon, trop bah, son domaine. on va essayer de décoder le truc ou de trouver quelqu'un qui soit spécialiste en code. D'ailleurs, est-ce que bon, on va se débrouiller, j'imagine. Du coup, tu nous l'as montré ou... Je pense que oui, à la sortie du quartier. Ouais, tu montres à Eleran et à Rhiannon le mot. Oui. Donc vous pouvez voir effectivement ce petit papier avec cette ligne de mots impossibles à prononcer. Je dirais que le O, c'est un C. Hmm. Il y a souvent un O apostrophe. Bah oui, du coup, c'est un L ou un D, je pense. Ah oui, un L aussi, ouais. Vu la longueur du premier mot après le premier O, je pense que c'est plus. L'avantage c'est que au rectorat Hmm. vous aurez largement où trouver une table pour vous poser et réfléchir à ce Le mot. V est souvent en fin de mot, donc ça doit être un E. Ouais, j'aurais dit un E aussi pour le... Le pour F et le R sont forcément des voyelles. Ouais. Euh, Vous voulez qu'on F, décode? lesquelles Attendez, je sais pas. Je vous laisse vous triturer le cerveau. Alors, Une merde en code. Hein. stylo. Faut que je mette plus de lumière Ah, ben. aussi, parce que là, j'ai pas assez de lumière. Et l'apostrophe peut-être. J'ai hésité la dernière fois à finir en vous donnant ça à faire pour la prochaine fois, mais... On en a pour 1h30, attention. Ah mais ça me va, moi. Allez me chercher un petit truc à boire. T'as C'est pas une peut-être version écrite Ah bah si, bien sûr, mais... Faut, Non, faut décrire. Il n'y a pas moyen de écrit, trouver ouais. un livre de craquage de code dans la bibliothèque. Oui, oui, tu peux, mais ça va mettre un certain temps, mais tu peux essayer de chercher, effectivement. Ah non, Z c'est pas U, parce que c'est peut-être A alors. Z se promène souvent tout seul. Tu peux me faire un jet de perception, Comet. Je trouve un Je livre qui vais pourrait me vous aider. faire plaisir. Et j'ai fait 34. Ça passe. Oui. Effectivement, au détour des longues allées de la bibliothèque, tu trouves un livre qui parle effectivement de cryptologie, donc de différentes façons de coder des choses. Mhm. Il y a de l'écho
Et du coup, le livre indique plusieurs systèmes différents utilisés pour coder. Certains avec une clé, donc avec un mot qui permet de répéter en dessous de ton message à décrypter, te donne une correspondance dans une table avec de A à Z d'un côté, de A à Z de l'autre côté, ça fait une grille. Et en utilisant ce mot-là, tu peux, en lisant dans la grille les correspondances entre la lettre A et la lettre de ton mot clé, voir ce que ça donne en décrypté. Ça parle également de codes plus simples utilisés avec un décalage. Par exemple, une certaine lettre devient la troisième lettre après celle-ci dans l'alphabet. Et ça parle également de codes un peu plus complexes à base des espèces d'engins qu'on appelle des cryptogrammes, où il faut avoir forcément la machine chez soi pour décrypter le mot, et que tous les gens qui codent avec le même cryptage utilisent la même machine. Des exemples que tu peux voir, il te semble quand même que ça correspondrait plutôt à un code César, donc plutôt à un code où telle lettre correspondrait à une autre lettre, comme l'a suggéré Eleran, par exemple le O à un L. Elle. Et il est dit que dans ce type de code, c'est toujours le même pas qui est utilisé. Donc si le O correspond à un L, ça veut dire que le P correspondra à... voilà. Eleran, je t'entends parler, mais tu es mute. C'est infernal en vrai de devoir me mute. Mais bon, bref. Oui, Du désolé. coup, si on part là-dessus, comme le truc dont on est le plus facilement sûr, c'est le Z qui doit être un A, il n'y a pas d'autre. Donc ça veut dire qu'il suffit, si le Z c'est un A, c'est de prendre la lettre d'après. Le V, c'est un E, donc c'est pas. Mais P, Ben non. P apostrophe, ça me dit rien. Ou alors c'est un Y, le Z. Non, bah non. Non, mais c'est pas Si le V, c'est forcément E. toutes les lettres sont Donc décalées. c'est pas un code César tout con en fait. Bah, il y a marqué que c'est le même pas. Ça veut dire que si le O est un L, techniquement, c'est, je pense, le même nombre de lettres après qu'il faut prendre. Ou Ou alors avant. le V c'est un I. Mais non, ça marche pas. C'est l'inverse. Je peux vous confirmer que le A est un Z. Le A est un Z et Que le le V Z est un est un E. A. Et donc, du coup, si tu comptes de l'inverse, parce que le Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet et le A, c'est la première. Et le V, c'est la cinquième en partant de la fin et le E, c'est la cinquième en partant du début. Mhm. Et est-ce que le O et le L, on peut dire que ça marche comme ça aussi ou pas? Ah, c'est en miroir. Oui, ça peut être un miroir. Aïe, aïe. Le O et le L, ça marche comme ça aussi? Ben, je sais pas, c'est la question. 12. Le L, c'est la 12e lettre. Oui, je Ok. suis en attente. Et Oui, mais L, M, N, O. R, S, T, Mais c'est U, surtout le V, O, ouais. W, Est-ce que le Y, O, c'est le Z. deuxième en parlant de la fin? 11 ou 12 peut-être. Attendez, il faut que je vous le tape devant moi. Parce En que comptant le L, c'est en comptant, oui, donc ça fait O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oui, c'est bon, c'est ça, c'est un miroir. Ok, Putain, par contre, à calculer. Oh, mais par contre, Ah non, il suffit voilà. de les décrire l'un à côté de l'autre à l'envers. alors, Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout l'alphabet là. A, B, donc, E, D, le R, H, Z. Et là, on G. recommence Z. voilà. X, L, W. Ah oui, N, d'accord, je vois ce que vous êtes en train de faire. R, U, S, P, U, V, N, W, M. X, Y, Z.
Z. Et du coup, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Ok. Q, Donc, P, O, N, M, L, K, K, J, H, Incapable. H, G, Doigt. D, Mourir, j'imagine. oui. C, B. Ouais. Après, N, Nous. O, H, C. Nos hommes Oui. sont Hein? C'est pas un. Attends. Nous sommes. Ah oui. nos hommes sont prêts, non, peut-être pas prêts, c'est PR, si, PRE, Pressé. Presse. presque, 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 ouais. presque, prêt, du coup, là, ça va être prêt. Presque prête, peut-être. Presque prêt, N, O, nous, J'arrive même pas à lire le truc, quoi. C'est un peu compliqué, ouais. C'est infernal. W, prend, Nous prendrons. Ouais. Nous prendrons. ouais, nous prendrons, Ah, attends, le S c'est un H. ouais, c'est ça. Bah, du coup, nous Nous prendrons avec un prendrons H. le, Il y a un S à la fin de nous prendrons. oui, nous prendrons. Et pourquoi il y a un S? Oui, d'accord. Un S, Attends, ça veut dire que c'est un H. Ou alors, non, ça, Première, c'est une typo, à mon avis. Ouais. Première personne du pluriel, il y a un S, hein, ONS. Oui, mais il y Oui, a sauf un que S dans le le code. S n'a pas été transformé en H. Ça aurait dû. Donc, je pense que c'est une erreur de leur part. Le S devrait se transformer en H. Et du coup, prendront avec un H à la fin, c'est bizarre. Prendront le peu. Pouvoir. Pour Non. ou. C'est possible que ce soit pouvoir, ouais. Ouais, c'est pouvoir. Pouvoir, ouais. C'est quoi ça préfère? C'est en gros ça. L'or. Le problème. W. Lors du. Du. Jour. Jour. De. Non. Ah, mais ils ont encore. Il y a des lettres qui n'ont pas été remplacées, je pense. Non, c'est pas jour. Non, c'est Pourquoi pas jour. C'est pas jour. Attends, Le S c'est un U. Et le I c'est un R, donc si. Lors du. Oui, mais c'est K-O-F-H. Vous n'êtes pas au même mot, si je peux me permettre. Ah. Le jour, c'est le mot qui est QLFI. Donc c'est jour, ensuite c'est 2, et ensuite Ah putain, je suis con, oui. KO, ça veut dire plus. Plus, et ensuite le O, c'est un L. Du. Et donc le L, c'est un O. Long. Le plus. Ah Bon, oui, d'accord, oui. Pour le voir dans le jour le plus long. Et donc. Ok. X. C.
c'est le... V. Ah, ça, c'est quoi ça? C'est quoi Oula. comme lettre? Un I? C'est le roi. Non, c'est le... V. Oui, c'est ça. C'est le roi. Rouge. En... G. En rouge, j'imagine. Ah oui, c'est le roi en rouge. Qui? Non, U, F. Frappera. Le problème du rejeton. Quoi? C'est ça qui frappera. Aise. Ah. Dans le K. B. V. F. dans la Dans la cathédrale. cathédrale, ouais. Va peut-être. H. V. Le problème du rejeton va peut-être se... Lulacie. Lulacie, c'est quoi Lulacie? Ulacie. C'est un mot exact, mais tu connais pas sa définition. Ah d'accord. Mais c'est bien ça. Fera. J'ai commencé le deuxième paragraphe pour... T'es gagner sur la cette bonne voie, ouais. minute. T'es sur la bonne voie. Ulacie sera prêt. Le troisième paragraphe. Oui. Le problème du rejeton va être... Présent. Ouais, présente. I. Elle. R. Et H. Le. Voilà, c'est bon. L. S. Coup. L. Couronnera. Résout. W. I. Ça va pas. Attendre, j'imagine. Ok. Comète, on est où de la Non, suite? V. Pour moi, le problème du rejeton va peut-être se résoudre. Et après, j'en suis à WVEFR-NV-NVNV. Attends. Mais en gros, c'est le problème du rejeton va peut-être se résoudre. Et après, T'en as WV De là? lui-même, j'imagine. Oui, j'en suis à WV. Ouais, de lui-même. Non, attends. De lui-même, ouais. De lui-même. Et ensuite. Et après, je sais plus. Si on. J'arrive même pas à lire la lettre, le truc en fait. Si on croit. Si on... La prophétie, je suppose. Attends. Ouais. Incapable de nourrir nos hommes. Ils sont presque prêts. Le pouvoir du jour le plus long, c'est le roi en rouge qui frappera dans la cathédrale. Oh. En fait, c'est super. Hein? C'est quoi ce mot? Quel mot? On a un mot de Coquedo? Attends. Moi, j'ai beau que. Attends. Ah non, c'est un... Non, c'est... C'est un O, non? Te manque un petit bout.
J-Q-U-E. Le R, c'est un I. Je suis Attends, perdu. coquelido. C'est ça? Coquelicot, Ouais. j'imagine. Coquelicot, ça. plutôt. Moi, je l'ai Oui. Bocolicot. Ah oui, Coquelicot. 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 A. A. Ah. Été. T, oui. In. Enve. Vos. Voyez, j'imagine. Attends. Oui, c'est un B, ça, en fait. Envoyer. Oui. A. La. Cité du savoir, peut-être. Oui, Cité du Oui, ça y savoir. ressemble beaucoup. Ouais. C'était du C'est ce que j'ai. savoir. P. Pour. O. U. R pour. Non, c'est pas Ah, c'est c'est pas pas grave. le coquelicot, c'est pas la fille qui doit faire la prophétie, donc qui doit prendre le parti du fils du roi, là? Je sais pas. S. Su. Sur. Veiller. Veiller, ouais. Nous. Non. Attendons. Peut-être. Non. Attends. Oui, ça y ressemble. Attendons. Le. Deux. C'est nouvelle. Ah oui. peut-être Et par contre, le H, c'est un S C'est de ces CS. nouvelles. De ces Ouais. nouvelles. Ouais. De ces nouvelles. Ah, donc, pense qu'on est bon. c'est la fille qu'on doit empêcher, c'est coquelicot. Ok, j'ai compris. J'ai tout compris. Ok. En fait, les deux quêtes sont liées. Oui. Ça m'aurait étonné que ce ne soit pas le cas. Mais maintenant, on a... Le problème, c'est que l'Ulassie, faut voir peut-être avec la garde s'il y a des Ulassie dans la ville. Il faut comprendre Ulassie et aussi Coquelicot. Parce que moi, Coquelicot, je sais pas si c'est un. Pour moi, Coquelicot, c'est un nom de code, donc c'est probablement la fille qui est surnommée Coquelicot parce qu'ils n'utilisent pas leur nom, j'imagine. Ce serait bête. Et Ulassie, est-ce Ça doit que être il y un a... titre. Est-ce que si je dis ce que c'est si je demande ce que c'est un Ulassie à un érudit, il est capable de me le dire ce que c'est? J'imagine. Et vu qu'il y a plein d'érudits, je vais poser la question. Oui, tu peux essayer. Du coup, je vais aller voir un érudit pour lui demander s'il sait ce que c'est un ou une Ulassie, hein. Ou s'il a un livre à me conseiller sur les Ulassie ou peu importe, hein. Ou s'il connaît Alors, quelqu'un qui s'appelle effectivement, Ulassie. il te dit que Ulassi, c'est une ethnie, en fait, c'est un groupe de gens qui viennent du sud du royaume de Bérith. Donc ça peut désigner n'importe qui vient de ce peuple-là, de cette ethnie-là, hein. C'est des humains, hein, c'est pas du tout autre chose que ça, mais c'est quelqu'un qui vient du sud Est-ce qu'il serait du Bérith. capable de me dire s'il y a une particularité physique potentielle des Ulassi? Ils ont notamment la peau plus sombre que la moyenne. Mais du sud du Bérith, ça veut dire près de la Cité du Savoir ou encore plus au sud? La Cité du Savoir, elle est au nord, si je me plante Oui. pas. Ah bon? Ah bon? Oui, Je croyais oui. qu'il était au sud. Ah, mais la Non? carte, elle est dans le mauvais sens? Oui, effectivement, ça dépend comment on oriente la carte. Ah, Attends. d'accord. Attends. La Mais il carte, me semble. la carte, elle pointe vers le. Elle pointe vers le. Je sais pas. Ah oui, c'est le sud, c'est vers le Bah sud. non. La cité du savoir, elle est au sud. Elle est tout au sud. C'est marqué midi C'est sur la bizarre. boussole. Le midi, c'est le nord, hein. Ouais, Septentrion. mais les Et informations sont septentrion, c'est le nord. contradictoires. Je croyais que Et c'était septentrion, septentrion. c'est le sud, non? Ah bon? Bah, le midi sur une horloge, c'est en haut, c'est au nord. Non, mais le septentrion, c'est le nord. Je sais pas.
Oui, oui, non, mais c'est bon, c'est ok. On Oui, va c'est le nord. acter que effectivement c'est plus au sud que la Cité du Savoir, quoi, sur la pointe, vers Ah, le sur Cap la des pointe. Tempêtes. Ok, d'accord. Voilà. Mhm. Effectivement, j'ai des textes qui plaçaient la Cité du Savoir au nord, donc c'est pour ça. C'est pas La pratique. cohérence, la cohérence. Non, mais faut pas chercher ces fibres tigres. Oui, 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 oui. Et ces T'inquiète pas, refitons. c'est ça. Ok, Donc là, oui, une peau plus sombre et on va dire plus tannée par le sel, quoi. ok. Il y a re en double, mais c'est pas grave. Euh, pour information, une personne avec cette teinte de peau que vous avez pu croiser, je dis pas que c'est elle, hein, mais c'est la grande prêtresse, celle que vous avez rencontrée au récif de Dagan. Ah, Probablement qu'elle est Ulaci. oui, puis en plus, Oui, mais je pense pas qu'elle soit dans le complot, elle, par contre, parce qu'elle avait l'air plutôt un peu au courant de tout, en fait. ouais, mais il faut que la personne. Et là, c'est quelqu'un qui est capable de couronner. Hmm. Comme une grande prêtresse de Dagan, par exemple. Je sais pas que Oui. c'est elle, hein, mais c'est suspicieux. Hmm. Quoi qu'il en soit, faudrait peut-être filer cette information Ouais, au frère. au roi, en fait. Ah, au roi, tu penses, ou au frère? Moi, je le dis. Non, pas au roi, faut le donner à son frère qui est dans la garde, je pense, parce que c'est lui qui nous a donné cette quête et Ouais. pas le roi. Et je pense qu'il faut pas qu'il s'en fasse, quoi. Faut donner à son frère qui, de toute façon, a pour mission de le protéger. Donc voilà. Oui, par contre, notre quête, c'était pas d'avoir plus d'infos, c'était de retourner le mec. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de Oui. retourner le mec ou pas, du coup, avant? Maintenant qu'on Le truc, c'est que on a déjà. on sait qu'il y a un complot, on est sûr qu'il y a un complot, on est sûr qu'il y participe. Oui. Et on est sûr qu'il finance. Oui. Donc, est-ce qu'on n'a pas les éléments qui nous permettent de le convaincre avec un Sinon, petit cours de se retourner? là, on peut juste en parler au général de la garde, là, et puis... Mais le but du général de la garde, c'est que le complot, il ait des informations du mec au fur et à mesure, je pense. C'est pour ça qu'il voulait qu'on le retourne. Oui, mais ce qu'on peut proposer, c'est de lui tendre un piège. Mais pour ça, on aurait besoin du concours de la garde pour lui mettre un coup de pression. En fait, l'idée, ce serait de préparer ça avec la garde, en disant déjà, bah voilà les infos qu'on a trouvées, parce que quoi qu'il arrive, faut leur donner. Et après, l'un de nous que l'ambassadeur a pas forcément trop capté, je sais pas si si tout le monde a Si été vu Comet, par tu l'as l'ambassadeur. pas. Comet, tu es pas allé, toi aussi? De Voir l'ambassadeur? Moi, je suis juste allé lui voler je suis juste entré pendant que t'étais en train de faire je sais pas Mais du coup, quoi. tu lui as Mais pas t'as peut-être pas parlé. capté. Tu lui as pas parlé, donc Non, du coup, on sais pas s'est qui tu es. croisés dans le couloir, quoi. Ouais, mais il sait pas trop qui tu es. Enfin, il y a moyen qu'il sache pas trop qui tu es. Parce Oui, que bah ce oui, qui c'est pas pourrait être possible. intéressant, c'est que tu ailles lui dire en mode après réflexion, on veut bien vous rencontrer, enfin le roi en rouge veut bien vous rencontrer, et lui donner un rendez-vous. Et en fait, c'est une embuscade, et les gardes lui mettent la pression de fou, et soit il coopère, soit il a plus de tête, quoi. Voilà, je sais pas si on peut lui couper la tête, vu que je rappelle qu'il est quand même Je l'ambassadeur. pense qu'il dit beaucoup de choses intéressantes, mais c'est dommage que je ne comprenne rien. Oui, ça c'est sûr que moi je peux rien faire, donc... Mais j'ai compris l'idée. Et c'est vrai que ça peut le faire. Vous me dites Bah, ce moi, que je dirais. vous Mais le comptez truc, faire. c'est qu'il faut qu'on ait un nom de code d'un des mecs qui est avec lui pour que je puisse me faire passer pour lui à la limite. Parce que si je viens et que je lui donne pas le nom de code de quelqu'un, bah il saura que je suis pas dans le complot. Ouais, il y avait l'histoire de la poignée de main. Sinon, faut juste lui déposer un papier, un truc comme ça. Oui, mais le papier, c'est pareil, il faut le signer.
Non, regarde, celui qu'on vient de récupérer était pas sonné. On peut utiliser le même code, mais celui connaît le code. Ah, ou alors utiliser le code. Oui, il faut mettre le code. Oui, c'est pas bête ça d'écrire avec les mêmes codes. Écrire avec le même code et lui laisser dans l'ambassade quelque part sans se faire repérer. Ah oui. Bah faisons Ok. ça. Du coup, vous voulez écrire quoi? Je vous demande pas de le coder, hein. Juste Oui, dites-moi. s'il te plaît, sinon ça prendra 50 000 ans. Franchement, Qu'est-ce bah, qu'on Du est coup, on a pour des moi, il bons faut sur le le voir code. avec les gens de la garde. Comment ça voir avec les gens de la garde? On va pas lui dire d'aller voir les gens de la garde, on va lui dire Non, d'aller il à un faut point de se rendez-vous. coordonner avec les gardes. Si le but, c'est de lui mettre la pression dans un coin, on va pas mettre la pression à nous trois qui savons à peine nous battre. Non, Et mais moi de qui suis toute un façon, renard, là, accessoirement. là, ce que tu voulais, c'est qu'on fasse, qu'on écrive un mot pour lui donner un rendez-vous et qu'on fasse Oui. venir la garde à ce moment, au moment où lui demande de venir, donc probablement Bah, dans oui, donc quelques heures, on quoi. va d'abord voir la garde et on voit avec eux ce qu'ils en pensent aussi. Peut-être que notre cher général, qui est, je pense, quelqu'un d'expérimenté, pourra peut-être nous dire si on est complètement con, ce qui est peut-être le cas, ou Non. s'il est OK, et s'il back notre plan, et si il peut nous assurer, peut-être nous conseiller un endroit pour le rendez-vous, je sais pas. Trop bien. Du coup, vous allez voir Cannes, c'est ça? Oui. Ouais. On lui raconte tout ce qui s'est passé. Enfin. Vous allez directement à la caserne ou... À la caserne, j'imagine. Ouais, ok. Bah, j'imagine que c'est là qu'il se trouve. Il Donc, est quelle heure là? On est quel jour? Enfin, ouais, on est quelle heure? Bah, vous êtes dans l'après-midi. Oui, donc à la caserne. Pour vous rendre à la caserne, du coup, effectivement, bondé de gardes qui sont en exercice. Vous demandez à rencontrer Cannes une nouvelle fois. Et bien qu'on vous regarde avec un regard un peu suspect, Cannes vous reçoit dans ses appartements. Alors, c'est bon, vous avez fait votre boulot? Alors, pas tout à J'espère, fait. parce que vous êtes pas très discret de venir me voir comme ça en plein jour. On a cette information là et on lui donne le message. On lui donne le papier avec la translation, évidemment. Oui, ok, bon. Ben, ce papier confirme bien des doutes que j'avais. Et si vous voulez qu'on... Vous comptez en faire quoi? est-ce que- Martelly, c'est bon? Il travaille pour nous? Attendez, Non. est-ce que vous voulez pas qu'on vienne chez vous voir ici? Donc où est-ce qu'on peut aller vous voir? Est-ce que vous avez une manière plus discrète qu'on puisse discuter avec vous là? Vous auriez pu envoyer un mot, mais enfin bon. Mais Vous êtes là. mais maintenant, pour la c'est- prochaine fois en fait. Mais Pour la prochaine fois. venez de nuit déjà. Ok. Ok, donc la question, il ne travaille pas pour nous pour l'instant. Qu'est-ce qu'il vous faut Ah. exactement en fait? Vous voulez qu'il travaille pour vous? Pourquoi? Oh Vous bah voulez moi qu'il fasse des informations? Pardon, je crois y avoir été clair. Je veux que vous espionniez Martelly, que vous le réunissez des preuves contre lui, et puis une fois que vous aurez la confirmation de sa trahison, je veux que vous fassiez un agent double. Manipulez-le, faites-le chanter, qu'importe les méthodes. Contraignez-le à devenir un allié secret au sein de la conspiration. D'accord, mais une fois qu'il est allié avec vous là, parce que nous on va partir, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, Il peut vous me donner contacter des informations. Comment il vous contacte? Donc faut qu'on donne votre nom? Vous pouvez... Ce serait mieux que ça passe par vous. Mais on sera parti, on sera à la Cité du Savoir, non? Et nous, on sera à la Cité du Savoir, c'est ça le problème. Oui, vous ne serez pas injoignable non plus. Il peut vous envoyer des lettres. Il faut qu'il nous envoie des Vous lettres me à nous transférerez plus tard. et on vous renverra des lettres à vous. Oui, parfait. Ok. De toute façon, moi, je veux pas que mon nom soit directement impliqué dans l'affaire. C'est pour ça que je passe par vous. Vous comprenez bien qu'en tant que frère du roi, je peux pas me le permettre. Ok. Hmm. Ok. Bon bah merci. Écoutez, on vous envoie un message quand c'est fait. Merci. Donc, la réponse.
c'est on se démerde. Ouais, c'est ça. Bah, ça, on lui a pas demandé d'aide, mais bon, voilà, il a pas l'air très enclin. Non, mais après, si je comprends bien que c'est pas une mission facile et honnêtement, si vous pensez pas y arriver, ne faites rien avant de tout faire capoter. J'enverrai quelqu'un d'autre. On a des preuves. On l'a vu, Non, mais je lors de pense qu'il y a mission, moyen de le retourner si on lui parle. On l'a vu, on sait tout et on va lui dire, mais on sait tout. bah, si tu te retournes pas, on va tout dire à la garde et tu seras dans la merde et puis voilà. Ouais, c'est pas ouais. Et puis là, il aura pas le choix, en fait et on lui dit, «On fait partie de la garde, aussi, tu nous envoies un message, de temps en temps pour nous dire ce qui se passe et comment ça avance» et puis voilà. Bah, vas-y, c'est le seul qui l'a pas vu, donc Mmh. tu peux y aller toi d'abord. Si ça marche pas, on essaiera de trouver un plan, C. Si ça marche pas, on va lui dire: «Bon, bah, on n'y arrive pas, on voit quelqu'un d'autre, de toute façon, nous, on est grillés». Bah, techniquement, Ou on le tape. le renard est grillé, mais Bah, toi aussi, hein. bah, moi, je lui ai pas parlé. Et tu lui es tombé dessus et tu lui as parlé pendant une demi-heure. Oui, mais j'ai essayé de le séduire et ça a pas marché, mais tu vois, je suis pas allée en mode, bon. Tu carrément grillé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas aller en mode, bon, c'était une feinte, maintenant j'ai toutes ces infos-là. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que c'est mieux que ce soit toi qui parles que moi, Ah, pour, des raisons évidentes de de statistiques. ah. Bah, comme tu veux. Tu peux y Après, je aller, peux essayer, de toute tu peux façon, je essayer, suis mid, tu peux essayer tout seul, et puis si ça marche pas, tu ressors oui, bah, et je ouais, vais essayer. Après, tu et si ça marche pas, on lui dira: «Bah, OK, on est grillés, on est tous grillés». OK. Vous vous rendez à Heu, l'ambassade? oui. Non, attendez, Ouais. parce que OK. l'ambassadeur, on pouvait pas aller le voir comme ça, si? La dernière fois, j'aurais Bah, été je Vous pense passez par la que secrétaire. ouais, la dernière fois, si j'avais on dit peut que pas, bah, de toute façon, on va demander rendez-vous, hein, si on peut pas et on dit, «Rendez-vous maintenant» parce que sinon, la garde vient. mais c'est pas vrai. Donc Bah, si, c'est vrai. si on nous dit non, on va avoir l'air con. On peut même pas Mais lui lui, faire il sait encore pas que comme la c'est pas dernière fois. vrai. Mais c'est pas lui, c'est juste la secrétaire. Non, mais je peux la distraire, la secrétaire, je la distrait la dernière fois et tu passes comme on avait fait. Ah non, parce qu'il était en renard. Mais non, il était pas en renard. Il était dans son bureau Oui, oui, mais. et il était en renard. Ben non, parce qu'il a changé en renard en ouvrant la porte. Non, c'est Oui, oui. l'inverse. Ah, J'ai c'est changé en l'inverse, humain il en a changé ouvrant la en porte. humain en ouvrant la porte. Tu en renard en rentrant dedans et tu commencé à et il t'a vu en renard et après tu as commencé à parler et à te transformer devant lui et du coup, tu es complètement grillé. Ah oui, bah, ok. Bah, vas-y, du coup. Bon, bah, je vais essayer de parler, au Vous arrivez devant, l'ambassade de Mirabilia, toujours avec ses drapeaux, aux cerises rouges sur fond vert quadrillé. Toujours au poste, la secrétaire est devant vous et il y a, donc une belle femme brune, qui, heu, qui est en train de boire un verre de liqueur de cerise dans l'encadrement de la porte. «Bonjour, Bonjour. j'aimerais, voir, l'ambassadeur de Mirabilia prestement, très Heu, rapidement». Rapidement? Oui, Oui, comme tout le monde. non, mais très Hem, rapidement, C'est-à-dire? c'est-à-dire, tout de suite ou dans la journée au Tout de plus suite, ça va tard. pas être ça va pas être possible, Dans la journée au plus malheureusement. tard, madame. Dans Je la me journée dois et d'insister. pour quelle raison, tant d'urgence? Pour, des raisons, que lui, connaît. Oui, enfin, bah, d'accord, mais c'est-à-dire, j'espère que c'est une question de vie ou de mort, hein? Oh oui, Bon, repassez dans 1 heure. je Je vous repasse dans trouverai un une petit heure. créneau, vous aurez 10 minutes, pas plus, hein. Oh, 10 minutes, sauf s'il veut que ça dure plus longtemps. Mais oui.
Oui, enfin, commencez pas, hein, bon, d'accord. Revenez dans 1 heure alors. Oui, bah, je reviendrai dans 1 heure. Est-ce que Vous pendant êtes l'heure, monsieur? Que je note sur le planning, monsieur? Euh... Georgie, c'est mon nom. Monsieur Georgie, d'accord, Oui. d'accord. Bon, bien, à plus tard. Ah, dans 1 heure. Tu ressors tu ressors du bâtiment? Oui. Quoique, j'attends dans la salle d'attente, sinon, comme ça, dans 1 heure, je serai là. Si elle me prend pas dans Ouais, 1 heure, je serai là avec la montre. Donc j'attends dans la salle d'attente. tu peux, oui, si tu veux. Est-ce que Rhiannon et Leran voulaient faire autre chose pendant ce temps? je veux juste aller m'acheter un arc au marché là. Parce que j'ai oublié de demander Oui. un arc à l'autre là et Oui, précise, Leran, que tu commences à te sentir très à l'étroit dans ce ah, sac en cuir. tu veux que je t'amène quelque part peut-être? Attends, je peux t'amener loin du monde si tu veux, genre de l'autre côté du récif de Dagan et je l'amène et je ouvre le sac. Ouais, tiens, je peux aller espionner la prêtresse de Dagan sous forme de renard. Ça me fera Ouais. les pattes. Bah, ça fait du bien de se défouler un peu, quoi. Ok, donc on va commencer par l'arc. Donc un arc, c'est... Tac, tac, tac. Donc c'est 5 pièces d'argent. Et je considère que tu as suffisamment de flèches avec, quoi. Je vais pas compter les munitions. Ok, je peux prendre, c'est genre le meilleur arc que je peux avoir. Oui, il n'y a pas spécialement de différents... Ok. de différence, c'est à peu près tous les mêmes arcs. C'est pas un grand vendeur d'arcs non plus. Ils D'accord. sont plus spécialisés dans les épées d'acier. Pour le coup, il y a un peu plus de choix. Ok. Mais bon. Mais ça a l'air quand même d'être un arc solide, hein. Ok. C'est noté. Tu peux noter qu'il fait 1 D6 plus 1 dégâts à chaque flèche. Ok. Et les rames, tu fais le tour du récif de Dagan. Et ça te fait du bien. L'endroit est plus calme, n'est-ce pas? Tu passes quasiment inaperçu entre les pierres noires usées et les décors des statues. Et tu entends une femme qui joue une mélodie sinistre sur un espèce d'instrument qui ressemble un peu à un violon mais un peu plus grand et qui est en train de jouer. Et elle chante pas, elle est juste en train de jouer. Non, elle joue juste un air assez sinistre qui ride un petit peu la surface de l'eau. Et c'est la prêtresse ou c'est quelqu'un d'autre? Si tu t'approches, oui, tu t'apercevras qu'effectivement c'est la prêtresse. Je vais voir, je me rapproche timidement d'elle. Je vais essayer de Hmm. passer pour un animal juste curieux et mignon. Ouais. Ok. Auquel elle pourrait dire des trucs en pensant que je suis juste un animal mignon, quoi. Hmm. Je vais le répéter à personne. Ok, bah tu t'approches. Pour l'instant, t'as pas attendu. Elle continue à jouer et puis elle te voit. Elle continue à jouer. Est-ce que tu t'approches un peu plus près? Ouais, je veux genre me coucher vraiment à un pas d'elle, tu vois. Ouais. C'est ça l'objectif.
Elle te regarde, elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit Euh, je pense que les questions auxquelles tu veux répondre n'ont pas réponse ici, malheureusement. J'aurais de la peine à ta place, effectivement. J'espère que Dagan pourra te venir en aide un de ces jours. Je Et reste à elle l'écoute. reprend la mélodie. Je te fais pas faire de jet, évidemment. Tu ressens une grande puissance magique en elle. Comme tu avais ressenti la première fois, ça n'a pas spécialement changé. Elle continue à jouer et puis au bout d'un moment, elle s'arrête. Tu es toujours là. Elle te regarde, elle fait euh, écoute, il faut que tu rentres. Il n'y a rien pour toi ici. Rien du tout. Et elle te regarde vraiment comme si elle voyait que t'étais pas qu'un simple renard. Bah, avant de repartir, je vais quand même tremper la papate dans l'eau une dernière fois. Des Ouais. fois que. Fais-moi un jet de... de réflexe. 67 sur 60. Pas assez. Donc tu mets une patte dans l'eau et rien ne se passe. Mais je m'en vais. La queue entre les jambes. Pendant ce temps-là, Comet, l'heure passe et tu es attendu dans le bureau de l'ambassadeur. Bah, je vais y aller avec grand plaisir et le sourire aux lèvres, évidemment. Il te reçoit et est assez interloqué. Qui êtes-vous? On ne te connaît pas et je crois que vous avez demandé une entrevue urgente. Oui, Qu'en est-il? je vais être très cash. Je m'appelle Georgie et je suis au courant de certaines choses que vous voulez probablement pas que je sache. Il commence à paniquer un petit peu. C'est-à-dire, venez en fait. Disons qu'hier, je suis rentré dans votre bureau et j'ai vu des livres de comptes comme quoi vous êtes en train de financer quelque chose et que vous avez participé le soir même à une certaine entrevue avec certaines personnes qui veulent renverser la couronne, si je puis me permettre, et que j'ai subtilisé de manière très convaincante ce papier avec votre code que j'ai réussi à craquer et que j'ai réussi à lire. Donc, si vous voulez mon avis, vous êtes dans la merde jusqu'au cou, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux Qu'est-ce tout que vous révéler à voulez? la garde très vite et vous aurez de gros problèmes. Fais-moi un jet d'intimider. J'ai combien en intimidé, moi? Oh bah j'ai 50 partout. J'ai fait 30, ça passe. Ça passe. Tu vois qu'il commence à paniquer au vu de ce que tu lui révèles. Écoutez, il s'approche un peu de toi. Ces gens sont excessivement puissants et excessivement prudents. J'ai financé leur putsch, mais ils ont même pas voulu que je rencontre leur roi en rouge là. Pourtant, Oui, je en sais. tant qu'ambassadeur d'une nation alliée, ça serait quand même la moindre des choses de me présenter le futur souverain du Bérite, bon. Ou au moins de me dire son nom. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose d'absolument inacceptable, hein. Que voulez-vous de moi? Disons que, étant moi-même un allié de la couronne, contre certaines informations que vous obtiendrez dans le futur, je pourrais vous éventuellement
vous donner une place légèrement meilleure que ce qui est la vôtre aujourd'hui et faire en sorte que vous soyez un peu plus respecté parce que votre drapeau aujourd'hui est plongé dans la boue tous les jours. C'est vrai, vous me garantissez? Absolument. Bien, écoutez, au moins vous êtes là. De toute Parce façon, que je ne peux pas risquer que les informations que vous avez se répandent plus amplement. Hum, Nous avons donc un accord. je lui serre la main et je lui demande, bien sûr, de m'envoyer fréquemment un rapport sur l'avancée des choses. Oui, je le ferai dès la Si, semaine prochaine. Sinon, j'en informerai la garde immédiatement du complot et de son implication et il finirait probablement dans les geôles du palais. Oui, non, non, n'en venons pas à de telles extrémités, vous en faites pas. Je vois J'espère là bien. l'opportunité d'une belle relation et puis je Est-ce vous que tiendrai au courant, bien sûr. vous pouvez me faire le serment de devenir mon agent double au sein de cette tentative de putsch finalement, de rébellion? Écoutez, tant que mes intérêts sont dans le sens des vôtres, oui, je vous garantis que je vous aiderai. Je veux que vous fassiez le serment pour que Je je le sois jure, certain de le faire. je le jure. Sur Ça vous quoi? va? Je fais le serment sur le dieu Dagan, sur ce que vous voulez. Je le jure sur le royaume de Mirabilia et de sa couronne. Très bien. Je vous crois et je vous serre la main pour que le deal soit ancré dans le marbre. Bien. Maintenant, déguerpissez d'ici qu'on ne vous voit pas plus traîner avec moi. Ah oui, et signer, si vous envoyez un message à quelqu'un, c'est à Georgie, vous marquez à Georgie et je serai probablement à la Cité du Savoir prochainement, donc envoyez-moi directement la lettre là-bas. Ce serait bête de l'envoyer à personne. Bien, c'est noté. Et je repars. Voilà, je m'éternise pas parce que ça sert à rien de faire en sorte d'avoir des problèmes. Tu retrouves Rhiannon en dehors de l'ambassade et je suppose qu'Eleran vous y rejoint également, à moins Mhm. que... Oui, oui, j'ai pas grand-chose à faire. On va pouvoir partir à acheter des savoirs. Oui, Est-ce que vous avez autre chose à voir à Bérith? je vais prier le dieu une dernière fois histoire d'avoir de la chance. Ouais. Et après, je pourrai partir l'esprit tranquille. Parce que je suis devenu un fervent croyant depuis que mes branchies sont apparues. Tu observes une nuée d'oiseaux en triangle inversé. Je peux faire un jet pour savoir ce que c'est? Oui, tu peux. Augure. Ouais. J'ai fait un 0,7 sur 10, ça marche. Le triangle inversé, c'est un risque de chance. Un risque de chance. Et c'est Et plutôt un de risque la... ou de la chance? C'est... Tu sais, les augures, c'est jamais très précis. Mhm. Mais c'est plutôt positif. C'est-à-dire que il est possible que tu aies de la chance. Mais Ah, c'est pas certain. je pense que si c'est un risque de chance, c'est peut-être par rapport à ce qui vient de se passer. Peut-être. Mais c'est plutôt positif, ça veut dire que pour le moment, il est peut-être dans ma poche. Peut-être. C'est ce que je me dis. Est-ce que les autres, vous voulez faire quelque chose de particulier? Non.
Non. et Eran? Non, c'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti pour le sud, du coup, vers la Cité du Savoir. Ouais. Oui. Vous pourrez aisément récupérer des chevaux pour faire le chemin. Et nous allons juste ellipser le début du trajet, hein, puisque vous allez juste chevaucher pendant un certain temps sur la route principale. Et vous allez au soir arriver dans un petit village, vraiment un très petit village, hein, plus petit que Sidon, ce qui est quand même pas mal. Après avoir traversé des luxuriantes campagnes, le paysage qui est taché de vert, où il y a des terres cultivées et des collines de sable grises ou ocre escarpées. Les cailloux roulent sous les sabots de vos montures, le soleil finit par se coucher et vous voyez apparaître Birkanta, le petit village idéal pour une courte halte. En entrant dans Birkanta, vous passez obligatoirement par la petite place centrale puisque le village est tellement petit qu'il n'y a pas grand chose d'autre que la place centrale et le hameau tout autour. Le hameau, il est composé de moins d'une dizaine de maisonnettes beiges aux toits délicatement sculptés de motifs floraux. Et en son centre se trouve une place en forme de losange à l'ombre des palmiers avec une fontaine décorée de mosaïques. C'est dans cette ambiance paisible que vous êtes accueilli par un petit homme jovial qui ouvre ses mains moites dans un geste accueillant. Des voyageurs! Mais quel plaisir de vous recevoir! Ah bah après celui de ce matin, on croirait presque que Birkanta est devenu un haut lieu de tourisme. Bonjour, je suis Zoran Ghoul, le bourgmestre de Birkanta. Je peux vous proposer une visite guidée? Bonjour. Avant, vous aviez dit que quelqu'un était passé ce matin. Pouvez-vous nous dire qui c'était, à quoi il ressemblait peut-être? Parce que ça doit pas être fréquent que des gens Oui, passent. qui c'était exactement, je ne sais pas trop, mais il avait l'air d'un chasseur. Mhm. Il est passé il y a longtemps Ce matin. et nous on est le soir, c'est ça? Nous, on est le soir. Là, on va de toute façon, je pense, dormir à l'auberge ici. Ah bah justement, vous voyez. Bon, la visite du village, je suis un peu embêtée parce qu'il y a rien à voir ici. Tous les commerces ont fermé depuis des années, à l'exception d'une taverne un peu vieillotte, je vous l'accorde, la taverne du sable dans l'assiette. Vous pourrez, bah oui, vous pourrez vous restaurer et puis louer une chambre peut-être. Avec plaisir, si on peut faire une halte Ah bah je vous y conduis. Alors il vous conduit devant la taverne du coup au sable dans l'assiette, qui est l'unique taverne encore ouverte à Birkanta. Et en y entrant, vous y trouvez ce charme rustique qui pousse à se poser des questions telles que sur quoi viens-je de m'asseoir? Que viens-je d'avaler? Ou encore, pourquoi le sol est si collant? Perdu dans ces réflexions, vous ne remarquez que tardivement les regards soupçonneux des clients au comptoir, qui se reportent alors sur des grandes chopes de lait de chèvre que tiennent leurs poings serrés. Le repas coûte 5 pièces de fer par personne. J'offre. On boit du lait de chèvre, on mange de la viande ou du fromage de chèvre. Ah, c'est très cher. Quant à la nuit, ça vous coûtera 1 pièce de cuivre par personne. J'offre aussi. Et actuellement dans la taverne, le tavernier qui s'appelle Grotte Gosse organise un concours pour remporter la dernière bouteille de vin de Birkanta. Ok. Et Elle c'est quoi sera comme offerte type aux de clients concours? capables de réussir le plus gros rot devant son comptoir. Autant vous dire qu'il y a une très bonne ambiance autour du comptoir. Ok. J'ai très envie de Je jouer. participe, ouais.
J'ai très très envie de jouer. Ouais, Ouais. alors moi, je pense que je paye pas du coup pour la nuit. Ah oui. Oui. Mais ouais, je vais participer au concours quand même. Si on Par Tu est veux contre, contre t'as dit que les chèvres, c'était histoire d'avoir des gaz. Alors une pièce de vous cuivre, c'est vraiment pas c'est cher. une pièce de fer. Ah, une pièce de cuivre la nuit et 5 pièces de fer le repas. Oui, bah, je pense que je vais payer pour tout le monde, comme ça je m'enlève 2 pièces de cuivre, 3 pièces de cuivre, Ah bah je c'est la campagne, hein. C'est oui, je pense que ça me OK. fait 5 pièces de cuivre et c'est très bien. Et Comet qui offre le repas, du coup. J'offre tout, le repas et la nuit à tout le monde. Bah, merci. Je précise, Rhiannon, si tu veux éventuellement utiliser ta compétence dans ce village, tu peux lancer les dés pour savoir combien il faut dépenser. Mais c'est pas obligatoire. Là, pour le moment, Mmh. tu sais qu'il y a des et des Des gens chèvres. qui Ah, il y a de la sont chèvre. députés Voilà. et l'élevage. C'est fermé. Qui s'accordent. Donc, on vous sert une grande chope de lait de chèvre à tous les 3. Et Attends, il y voilà. a une chope de lait de chèvre pour le renard? Oui, bah il a demandé à participer au concours, donc il y a une chope de lait de chèvre pour le Oui, renard aussi. D'accord. Non, mais il a demandé. Non, mais déjà, parce que maintenant, il y a le renard qui demande des trucs. Ah bah j'ai pas dit qu'il allait pas avoir une indication après, mais je sais pas trop l'effet du lait de chèvre sur les renards, j'avoue. Bon. c'est des protéines. Hein. C'est des Oui. protéines. Je suis pas sûre que ton estomac le digère bien, mais bon. En tout cas, On verra. pour remporter la bouteille de vin, qui est une bouteille de l'arme de la navigatrice, donc on se moque Oh, pas de vous, c'est du bon vin. très bon vin. Il s'agit d'être le plus rapide à boire la chope de lait de chèvre cul sec. Ah, je croyais qu'il fallait faire un roux. Donc, oui, et rôter aussi fort. Mais il y a une question de rapidité. D'accord. OK. Donc, vous devez lancer un jet d'endurance Mm. et rater votre endurance pour effectuer le plus beau rot de votre vie. Plus vous ratez, Oh. et plus le rot sera gros. Endurance. Un seul Merci. test, du coup, on s'en fout de la vitesse. Là, c'est juste pour la qualité du rang. Ouais, c'est juste pour voilà, la qualité du rot. Ah, je fais 89. Et C'est moi, pas j'ai mal, fait Eloran, parce que t'as 50% d'endurance, donc ça fait 30... 39. 39. j'ai fait un 93. Oula, du concours. Ouais. Comet, t'as combien, toi? J'ai 50% en endurance. Ok. Pour l'instant, J'ai Comet est 50% devant. partout. J'ai réussi mon jet Apparemment, d'endurance, alors que j'ai que 45. Rhiannon qui ne parvient pas malheureusement à roter et qui boit la chope cul sec comme il se doit finalement. Avec 93, je vais pas te cacher que tu es en bonne position. Effectivement, oui, les autres accoudés au comptoir ne font pas mieux. Bravo Comet, tu remportes la bouteille de l'arme de la navigatrice. C'est un super vin. Je suis super content. Je suis super heureux, même si mon personnage ne le sait probablement pas. Il y a quelqu'un qui vient te voir, Comet. Mhm. Justement pour déjà te féliciter d'avoir remporté voilà, et qui te dit je pense que c'est les dieux qui vous envoient, voyageurs. Vous savez, Oui. les modestes habitants de Birkanda ont un grand besoin de secours, de jeunes et courageux aventuriers comme vous. Bah, je lui montre mes branchies et je lui dis oui, c'est Dagan lui-même qui m'envoie. Oh, vous m'envoyez ravi. Est-ce que je peux vous expliquer mon petit problème? Rien de très grave, hein. Oui. Je vous offre un verre ou vous voulez ouvrir la bouteille? J'ouvrirai la bouteille plus tard. Oui, mais je vous offre un viens verre, y a pas de souci. avec plaisir. Une chope de lait de chèvre pour le monsieur. Donc il te ressort une chope de lait de chèvre en plus. Et vous vous attablez avec lui. Alors, bon, moi c'est Piaf. Je suis berger à Dirkanda. Et ça fait maintenant 23 jours qu'un terrible animal dévore les chèvres du village.
Et par le Mhm. passé, j'ai eu à protéger nos élevages contre les loups, contre les renards. Il tourne un œil vers Eran. J'espère que celui-là, il est gentil. Hein. Oh oui, il est J'ai très jamais très mangé de gentil. chèvre, moi. Bon. Et contre les sangliers aussi. Mais jamais rien de tel. La bête, elle tombe du ciel, elle emporte le bétail en un battement d'ailes. Mhm. Alors, je sais pas si vous souhaiteriez nous aider, je pourrais vous donner un peu plus de détails. Vous pourriez, tu vois qu'il a l'air un peu désespéré à te demander ça. Ah, mais moi, si vous avez besoin d'aide, j'aide avec grand plaisir. Ah, bah vous m'envoyez ravi. Alors, vous voyez Toïs, qui est l'une des bergères, elle affirme avoir vu la bête de ses yeux. Et d'après ce qu'elle m'a décrit, ce serait peut-être bien un griffon. Un griffon. Un griffon, ouais. Et quoi qu'il en soit, il paraît qu'il s'est envolé vers le sommet de la petite colline au nord d'ici. Bon, ça nous avance pas trop, mais en fait, El Puyu, un autre berger qui a décidé de l'escalader juste avec ses informations. Et en fait, il s'est cassé le dos en tombant. Il est encore sur son lit de mort. Je crois qu'il en a plus pour longtemps. Ah, je vois. Bah, je vais voir ce que je peux faire et je vais essayer d'aller sur cette colline pour voir si je peux faire quelque chose. Et si je peux faire quelque chose, je le ferai. Ben, merci, je saurai vous récompenser à la hauteur de vos efforts, bien sûr. Alors, vous en faites pas, je ne cherche pas de pièces. Euh, c'est très gentil à vous. Je vous laisse, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Avec grand plaisir. Et tu vois Piaf qui s'éloigne un petit peu de la table. Il vous laisse boire entre vous. Et il y a un homme costaud avec des tatouages et 2 haches attachées dans le dos. Et un arc et des flèches. Qui vient lui parler. Et qui dit... vous l'entendez quand même parce qu'il a une voix assez qui porte. Vous savez, mon vieux, la chasse au griffon, c'est pas pour les amateurs. Mais rassurez-vous, moi j'ai déjà pratiqué, j'accepte la mission. Donnez-moi 10 pièces d'or maintenant et je vous rapporte la tête de la bestiole avant le lever du jour. Et tu vois Piaf qui a l'air un peu embêté, mais qui effectivement sort de sa poche 10 pièces d'or et les donne au chasseur devant lui. Et est-ce que le chasseur a l'air d'être quelqu'un qui dit la vérité, qui a déjà fait ce genre de choses et qui est sûr de lui, ou ça a l'air juste d'être un arnaqueur qui va partir avec les pièces? Moi un jet de psychologie. Et c'est un 21. Ça Bravo. passe bien. Effectivement, tu confirmes tes suspicions. Cette personne n'est pas du tout sincère. Il a l'intention d'empocher l'avance et de fuir la région sans s'acquitter de la mission. Je vais le dire de ce pas au propriétaire et je vais voir, et je vais le dire au propriétaire que je le sens pas bien, ce mec, du tout, et qui Ah vient ouais, vous me probablement sentez de se pas faire bien? arnaquer. Vous pensez pouvoir plumer ce griffon un mois? Bien Alors, soit. Les jeux sont je ouverts. La prime alors, sera pour le chasseur le plus rapide. Premier arrivé, premier m servi. monsieur, si vous Et êtes il s'en si va. un si vous êtes je le suis Ouais. et je le suis et je vais lui dire: «Eh bien, allez-y, amenez-moi vers cette colline, allons-y ensemble». Et nous verrons la suite de cette histoire la prochaine fois.